Salut à toi la bricole, bon alors c'est Yann, je suis toujours aussi doué en montage vidéo, mais bon, tu me le pardonneras. Aujourd'hui, le but c'est de se débarrasser de ces boîtes en plastique qu'on achète de manière complètement aléatoire et surtout qui n'ont jamais la même couleur ou jamais le même format et qui ne s'emboîtent jamais. Et donc avec une bonne défonceuse, un bon gabarit, je te propose de faire des boîtes. Bon. Là en l'occurrence, cette boîte là, je l'ai créée pour un sans domicile fixe, donc j'ai pris un peu en pitié, je suis désolé de dire ça, mais bon, il trimballe sa vie dans toute la ville, donc j'ai décidé de lui faire une boîte donc, où le dessus serait démontable, une partie servirait de tabouret et la dernière partie bien sûr le rangement où on peut mettre le dessus et par conséquent faire une petite pause où bon nous semble et pouvoir s'asseoir. Donc le tout sur roulette avec un manche, etc. Sachant que ça peut très bien être mis en place, et on peut très bien faire la même chose pour une jeune demoiselle qui voudrait jouer à la dinette avec ses copines. Bon, jusqu'à un certain âge. Mais ça peut être également un coffre de rangement sur roulette pour une chambre d'enfant, ou avec ou sans le dessus. Le tabouret, forcément, c'est très optionnel, mais le but était surtout de montrer qu'une boîte, c'est pas très compliqué à faire, et on peut forcément lui donner un look particulier ou un look qui nous ressemble. Donc je reprends mon gabarit, pour tout dire, j'ai même renoncé à acheter le guide parallèle de Festool, tellement je fais tout avec mon gabarit aujourd'hui. Au départ je voulais investir donc, dans le guide avec tout le système pour mettre sur mon rail Festool, et je m'aperçois que mon système de guidage va aussi bien avec la bague de copiage, franchement c'est royal. Donc les petites équerres toujours réglables dans le guide. Si jamais tu veux le même gabarit, je te mettrai le lien de mon tuto où tu t'inscris en abonné et tu cherches un peu sur internet, tu trouveras bien le tuto. Sachant que là je suis en train de fouiller pour trouver ma petite équerre pour pouvoir mettre mon serre-joint de façon correcte. Donc il suffit de l'insérer dans le bout du rail, de la faire coulisser un peu, d'arriver à tout caler, que mes équerres ne gênent pas, que la défonce ne gêne pas, et après c'est parti, je peux mettre mon équerre de fixation avec mon serre-joint. Sachant que l'équerre n'a pas besoin d'être fixée, puisque à partir du moment où en fait on serre, elle se met légèrement en biais, ce qui fait que ça crée un serrage où les vis et le mécanisme à l'intérieur se mettent légèrement en biais, donc ça tient quasiment tout seul. Donc réglage de la profondeur, sachant que je fais moi en l'occurrence des rainures arrêtées, du moins sur les parties basses, et la partie haute je ne l'arrêterai pas, donc je vais faire une rainure qui va avoir une forme de U, c'est-à-dire arrêtée de gauche à droite sur la partie basse, et par contre arrêtée uniquement en partie basse sur les remontées latérales. Voilà. Alors le but de l'assemblage, c'est clairement d'augmenter la surface de contact. Donc j'ai mes butées qui sont déjà réglées, donc je remets donc en contact avec mon panneau, et là je vais faire la partie verticale. Donc je vais me caler dans ma première rainure en partie basse, et je vais aller jusqu'en haut, et je sors en partie haute. Après, si tu veux l'arrêter en partie haute, tu peux aussi, mais bon, j'ai toujours fait comme ça, et c'est mon truc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, sachant que la rainure et la feuillure sur une boîte n'est pas forcément nécessaire. Là, c'est une boîte qui va aller vivre dehors, donc déjà c'est du panneau contreplaqué marine. Et donc qui va être lié au goudron et donc aux vibrations que va créer le contact des roues sur le goudron. Donc il me semblait important quand même de faire l'assemblage. Et d'une manière générale, j'assemble toujours toutes mes boîtes de cette façon-là. Ça prend pas forcément énormément de temps, et puis bon, c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien, de propre et de durable. Alors pour ce qui est du réglage, l'avantage de ce système de rails, c'est qu'en fait j'en ai 6, tu les as les 6 sur la photo, c'est-à-dire j'en ai 2 d'1 mètre, 2 de 70 cm et 2 de 40 cm, et finalement en les emboîtant avec donc le slide de chez Motedis, ça me permet vraiment d'avoir une flexibilité assez importante.
et de pouvoir vraiment toujours caler tout en gardant mon passage de bague en 30, en 40, peu importe le diamètre que tu as. Mais c'est vrai que ça me donne une flexibilité et franchement j'en suis vraiment ravi. Donc là je refais une feuillure sur les parties qui pour moi sont avant et arrière, ou remontées avant et arrière, qui vont donc venir s'assembler dans ma rainure de mon précédent côté qui lui était en U. Donc après un petit coup de ponçage, ça évite en fait que les fibres ressortent, et surtout au moment du collage et du vernissage, on risque de retrouver les petites fibres de bois qui vont ressortir surtout à l'intérieur du coffre, puisqu'à l'extérieur c'est pas compliqué à poncer, mais à l'intérieur dans les angles, bon c'est toujours un peu compliqué. Si on peut s'éviter ça, c'est sympa. Bon, après je supprime une partie donc de mes côtés, de ma partie avant et arrière, puisque j'ai ma rainure qui est arrêtée. Donc j'enlève, on va dire grossièrement, à vue d'œil, ce qui risque de dépasser ou de me gêner pour l'assemblage du tout. Donc après un bon coup de colle, alors là j'ai pris aussi de la colle spéciale extérieure. Bon, si c'est le coffre pour aller dans le cellier ou dans la chambre d'enfant, c'est pas nécessaire. Surtout qu'il faut savoir que tous les traitements hydrofuges pour les matériaux ne sont pas forcément bons pour la santé, puisque souvent il y a quand même pas mal de formaldéhyde dedans. Donc si c'est pour la chambre de ton fils, évite quand même les versions hydro. Donc assemblage simple, mais au moins ça permet d'avoir une bonne tenue. Et comme j'ai fait un assemblage très juste, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais avoir en fait une boîte qui va tomber, mais vraiment pile poil. Je vais la refermer et ça va se serrer tout seul. Et pour le coup, j'aurai même pas besoin d'utiliser de serre-joint. Alors si tu fais des assemblages qui sont un petit peu plus lâches, c'est quand même important de bien serrer pour assurer le maintien le temps du séchage de colle. Alors un joli petit quart de rond tout le tour, ça évite déjà de risquer d'abîmer les arêtes. Un bon petit coup de ponçage derrière pour virer toutes les fibres qui peuvent dépasser. Ça permet vraiment d'avoir une finition nickel, et puis de garder son coffre un petit peu plus longtemps, ou sa boîte un petit peu plus longtemps. Donc bon, là il y a mon tuyau comme d'habitude qui m'embête. On a tous souvent ce souci là, enfin moi particulièrement, je sais pas vous. Donc le tour de la boîte, petit ponçage pour avoir une jolie finition quart de rond tout le tour de ma boîte. Alors là je mets les butées sur mon guide Festool, sur mon gabarit. Le but va être de faire un passage de main, parce que bon, forcément pour le dessus d'un coffre on peut très bien avoir soit une poignée en additionnel avec deux bonnes vis. Bon, alors ça fait de la quincaillerie en plus, et de plus quand tu les ranges, il y a toujours la poignée qui dépasse. Là au moins tant que tu as la défonceuse de sortie, un petit coup une jolie rainure bien profonde, bien large, et au bout ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de traverser. Ça permet d'avoir un bon passage. Donc avec le gabarit, j'ai réglé toutes mes butées, donc j'ai plus qu'à serrer et repasser sur tous les éléments sur lesquels je veux faire ce passage. Donc bon, là j'en ai fait un peu plus que de mesure, puisque j'avais besoin de mettre mes tendeurs sur le dessus de mon coffre. Alors après sur mon banc, j'étais parti sur une autre idée au départ, et puis comme tout projet, de temps en temps, tu changes d'idée en route. Donc là j'ai le banc, au départ je devais faire une sorte de boîte additionnelle qui s'ajoutait en hauteur sur le premier coffre, donc ça faisait une caravane pour ce monsieur. Donc du coup j'ai décidé vraiment de le conserver uniquement en version siège. Donc je me suis servi du petit réunirage que j'avais déjà fait précédemment, et j'ai fait deux coupes en biais, donc de part et d'autre.
Et pour la partie, on va dire la plus large, du coup j'ai carrément mis un coup de défonceuse pour faire une entaille. Donc ça aura au moins l'avantage d'alléger le coffre. Alors après, ce dont j'ai horreur, c'est le ponçage, mais ça reste l'étape la plus importante quand on veut avoir quelque chose de bien fini. Donc surtout que les fibres de bois, dans les extrémités, en fait finalement comme dans une vraie planche, c'est les extrémités vraiment où il faut apporter le plus de soin. Donc un bon ponçage pour avoir un joli vernis, c'est hyper important. Donc malheureusement il faut y passer du temps. Sachant que si tu veux une finition impeccable, petite astuce de menuisier, tu prends une éponge ou un chiffon mouillé, tu passes tous tes éléments en bois avant de les vernir, après le premier coup de ponçage. Ça va faire ressortir toutes les fibres du bois, et à ton deuxième ponçage, en fait, tu auras déjà une finition, mais qui va approcher l'excellence. Donc, bien sûr, tu peux pas tout faire à la ponceuse, donc tu sors ton joli papier à poncer. Et donc là, je suis en train de créer un léger petit chanfrein quand même pour mon système de montage. Voilà, donc pas oublier quand même les coins et les recoins. Et surtout, étape importante avant de vernir, bien aspirer, et ne pas aspirer forcément que l'élément que vous venez de poncer, mais toute la zone qui va être autour, puisque les poussières, le moindre souffle d'aspirateur ou autre peut envoyer toute la poussière sur votre vernis que vous venez de faire. Donc après, je mets mes jolies roulettes, puisque dans mon projet j'ai roulettes, mais ça pareil, si c'est un coffre sans roulettes, il suffit de passer cette épreuve-là. J'ai mis également des cales à l'intérieur pour assurer un meilleur maintien, pour pouvoir mettre des vis plus longues. Donc j'ai 2 roulettes qui sont directrices avec frein et 2 roulettes qui sont fixes. Le vernis, c'est important de toujours commencer par les faces que vous ne voyez pas. Parce que au moins quand vous allez faire la jolie face, celle qui est importante pour vous, s'il y a une coulure, elle va se retrouver sur la face qui était moins importante pour vous. Donc toujours commencer par les zones que vous ne voyez pas ou que vous pensez être moins importantes que d'autres. Voilà. Donc forcément il faut passer dans tous les coins et les recoins. Faut mettre ce qu'il faut. Bon, forcément j'ai mis un vernis marine pour assurer le maintien dans le temps vu l'utilisation qui va être faite, sachant que c'est une boîte qui peut être réalisée en médium et que vous pouvez donner à colorier aux enfants ou voire à tapisser éventuellement avec leurs nombreux dessins qui envahissent votre maison, et comme ça vous aurez toujours une boîte de moins avec les dessins de vos enfants. Donc toujours dans ce projet-là, pour le transport de ce monsieur, j'ai dû trouver une petite astuce pour faire, on va dire, le bras du chariot. Donc j'ai fini par trouver un manche de pelle au magasin de bricolage du coin, et puis en donnant une courbe, finalement une tige filetée, ça m'a permis de la fixer, et un bon trou dans le manche. Alors au niveau directionnel, j'aurais pu faire un peu mieux. Bon. Au niveau de la fixation, donc pour être sûr que les coffres ne foutent pas le camp pendant le transport, parce que toujours par rapport à la vibration, j'ai mis un système de fixation. À Yêtre, j'ai pris la version où on peut mettre un petit verrou, puisque bon, vu que c'est pour un SDF, il va trimballer sa vie à l'intérieur, donc autant que ce soit verrouillable. Donc du coup, j'ai mis mes fixations, alors que j'ai mis en décalé par rapport à l'axe, puisque donc mon manche de pelle, mon maintien, mon système de transport, ma poignée, elle, je vais me débrouiller pour qu'elle tienne à la verticale. Voilà, juste avec un petit scotch, c'est même pas un scotch, c'est une partie adhésive, du velcro, donc je vais mettre à droite et à gauche. Donc pour juste permettre le maintien. J'avais réfléchi aussi mettre un support à balai, mais bon, ça faisait un peu compliqué. Voilà. Donc si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre que tu aimes. Si tu as des remarques, fais-toi plaisir, je suis à l'écoute.